qu'il y avait cette nuit-là? Mais ça, t'es pas capable de rentrer ça dans tes petites cases, hein? Donc, t'es avocat, toi, tu dois être familier avec ça, là, le concept des circonstances atténuantes ou aggravantes. Sylvain Calisse! T'es pas capable de t'élever au-dessus des petites avocasseries et de t'intéresser à la vraie justice! Ah oui, tu veux qu'on parle de ça? Parfait, ce serait quoi la vraie justice d'abord? Pour l'autre? Hein? Pour le complice de Boulris? Sylvain Régimbald encore qui est confronté entre le bien et le mal, son père biologique. Ah! C'est la finale de Toute la vérité. Oui. On se prépare pour ça, c'est lundi. Oui, puis c'est un extrait qu'on vous montre donc avant la diffusion qui sera lundi soir de cet ultime épisode. Et oui, la justice, c'est le thème de ce dernier épisode. C'est sur des questions de justice qu'on va se quitter après 5 saisons de Toute la vérité. Et moi, j'ai rencontré les principaux comédiens hier pour jaser de ce petit deuil professionnel qu'ils auront à faire. Je vivais de mon métier quand même depuis que j'étais sortie de l'école. Puis là, la galère est arrivée. Puis là, tout à coup, les gens me reconnaissaient plus. Puis ça, puis là, quand Toute la vérité est arrivée, puis surtout la première année, on suivait beaucoup le personnage de Brigitte, là. C'était ça l'idée, en fait. Là, c'est même pas parce qu'ils ont changé leur plan. On avait dit la première année, on va suivre le personnage de Brigitte. Brigitte, elle va nous faire connaître la série, les lieux, les personnages. Puis après, on va rentrer dans la vie des autres procureurs. Et là, ça a été vraiment assez frappant après les premières diffusions dans la rue, les gens... S'il y a vraiment eu un engouement là, pour cette série-là. Qu'est-ce que les gens te disent à propos de Sylvain? Bien, ça a tellement changé ce qu'ils m'ont dit par rapport à Sylvain. Les premières années, ils m'haïssaient. Deuxième année, ils m'offraient de la drogue. Puis après ça, ils se sont mis à m'aimer. Je me demandais, tu connais ça, toi, de la... Salut. Salut. Salut, on se connaît pas, moi, c'est Sylvain. Julia. Julia. T'as fait quoi dans la vie, la magnifique Julia? On se retrouve tout le monde de l'équipe chez les auteurs. Puis on va regarder le premier épisode, puis après le dernier. Fait qu'on va regarder le 1 et le 92 pour voir à quel point ça a bougé. J'ai su ça qu'on allait écouter le premier. Je me rappelle quand même du début, mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Fait que je pense qu'on va tout être un peu comme... Je suis embarquée dans les 2 dernières années. C'était une gang absolument fantastique. Et au niveau du talent et au niveau de l'atmosphère qu'il y avait sur ce plateau-là. Des textes exceptionnels. On y a mis beaucoup dans notre finale. C'est un épisode un peu différent des autres épisodes. C'est que c'est certain qu'on a vraiment hâte de voir comment le public va réagir. Bat-toi, là. Ta belle tête de cochon. Je serai plus jamais capable de te regarder en face. T'es juste un hostie de lâche. On a une chicane à finir, nous deux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce dernier épisode-là? Mettons, on est vendredi matin, 48 heures, 56 heures avant la diffusion. J'ai pas vu le produit final monter puis tout, fait que non, je dis rien parce que c'est trop important de le voir live puis de le découvrir avec les gens. Et toi, t'as pas vu l'épisode? Non. Moi, je l'ai vu. Ah oui? Moi, je peux te le dire ce qui se passe, si tu veux. On va fermer la caméra. On va fermer la caméra puis tu me diras. OK, dis-moi les. C'est vrai. Vous allez tout savoir lundi à 21h. Ouais, une nouvelle vidéo pour lutter contre le virus Ebola. Oui, une vidéo troublante pour dénoncer le manque d'action, l'attentisme des dirigeants mondiaux. Et cette vidéo-là, elle a été mise en